Alors juste quelques mots sur les confitures. Là devant vous j'ai mis des fruits, j'ai de la rhubarbe ici, et ici j'ai quelques cerises. Pour les confitures, c'est très simple, hein, c'est pas compliqué, hein, en général c'est 1 kg pour 1 kg pour de la confiture extra. Personnellement j'en mets un peu moins. Personnellement je mets pour 1 kg de fruits, je mets 800 g de sucre. Alors les sucres, il y en a de toutes sortes. Méfiez-vous quand même de tous ces sucres vite pris et compagnie. Il faut regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a beaucoup d'additifs et de saloperies qui n'ont rien à y faire. Après vous avez des sucres comme ceux-là où c'est quand même 98% de sucre et le reste c'est de la pectine. Il y a un peu de pectine naturelle et c'est des gélifiants naturels. Alors ça c'est quand même pas mal. Sinon après vous avez le sucre classique. Il faut savoir qu'une confiture, lorsqu'elle cuit, il ne faut pas trop la faire cuire. On mettait des confituriers, on avait des confituriers en cuivre avant, c'était parce que le cuivre avait une répartition de la chaleur beaucoup plus uniforme. Ce qui permettait de faire cuire vos fruits beaucoup plus lentement, sans que le sucre ne cuise trop. En fait, l'intérêt il est là, c'est que quand vous cuisez, il faut que ça cuise très doucement, pour évaporer un maximum d'eau et que le sucre se mélange et cuise avec le fruit sans trop cuire. Ce qui aurait pour but de donner de l'acidité, de l'amertume à votre confiture. En fait, le sucre crame, quoi. Et c'est pour éviter ça qu'on utilisait ces confituriers en cuivre. Moi, j'en ai pas de confiturier en cuivre. Dans des casseroles classiques, ça marche aussi. Il faut juste faire beaucoup plus attention à la cuisson. Il faut que ça cuise très lentement. Mais moi, je fais des confitures. C'est plus des marmelades que des confitures. Je prends des fruits, là j'ai 1,3 kg de fruits de rhubarbe. La rhubarbe, comme les cerises, sont des fruits avec beaucoup de jus. Et il faut que ça cuise quand même, un petit peu plus pour que ça devienne des confitures. Donc moi je prends, là j'ai 1,3 kg de rhubarbe, je mets 1 kg de sucre, ça c'est un sucre avec de la pectine à l'intérieur, un rajout de pectine. Le but c'est que qu'en cuisant, lorsque je vais monter ça à ébullition, je ne le ferai cuire que 20 minutes, une demi-heure, pas plus, à feu doux. Hein. Et c'est tout, et ça va garder, en cuisant beaucoup moins longtemps, le fruit va garder beaucoup plus de saveur, beaucoup plus de goût. Ça, je le laisse mariner comme ça quelques heures. Voilà. Ça va se dissoudre, ça va créer un jus. Ensuite, je mettrai à la flamme. Ça en fait pareil. C'est le même principe. Hein. Ça aussi, les cerises, c'est très compliqué les cerises parce que les cerises, ça draine beaucoup de jus. Hein. Et faire des confitures, il faut que... Donc on les dénoyote, on les écoute. On fait le même principe. 1,3 kg pour 1 kg de sucre comme ça. Après on fait cuire, on laisse réduire un tout petit peu. On écume ou pas, c'est selon. Personnellement, je le fais pas. C'est pas la peine. C'est des fruits, c'est des fruits qui viennent de l'arbre juste d'à côté, là, à 10 mètres d'ici. Et ça pareil, hein, donc ça n'a pris aucune... Ça n'a pas de pesticides ni rien de tout ça, c'est on ne peut plus naturel. Donc l'écume, elle reste. Et une fois cuit, eh ben on se retrouvera à ce moment-là. Hein, alors vous voyez, là ça a repris ébullition. Là ça fait un petit quart d'heure que ça bouillonne. Encore une fois, il faut faire attention que ça ne brûle pas. Hein. Donc on touille, on regarde, on vérifie. Là ça fait un petit quart d'heure, je vais laisser encore 5-10 minutes. Après, selon les goûts de chacun, il y en a qui préfèrent avec des morceaux entiers à l'intérieur, d'autres moins. Moi je préfère quand les morceaux sont plus petits. Donc si c'est trop gros, je mets un coup de mixeur plongeant, comme ça. Là je pense pas, là c'est bien, les morceaux sont... En fait ils ont beaucoup d'eau les fruits, donc les morceaux n'ont pas tenu quoi. Donc là je vais pas le mettre, je vais pas le faire, mais si au besoin, un petit coup de mixeur plongeant comme ça pour réduire un petit peu les morceaux, ça fait pas de mal.
Et encore une fois, ouais, ça ressemble plus à de la marmelade, à une marmelade qu'une confiture extra, quoi. Ça reste une confiture, hein, qui va se conserver comme toutes les autres confitures. Sauf si vous mettez des accélérateurs, des gels, des ci, des là, ça aura un effet négatif. Pour effet, l'effet négatif, ça va moisir. Vous ne garderez pas vos confitures correctement et elles vont moisir. C'est pas le but. Moi, je ne vais pas les garder non plus des années, hein. Dans 6 mois, il n'y en a plus. Mais voilà, j'ai préparé mes petits pots de confiture, donc propres, essuyés. On les rince à l'eau si besoin. S'il y a un peu d'eau dedans, c'est pas grave. Hein, et on va les stériliser avec des couvercles. Les couvercles propres aussi, et puis pas abîmés. Que le revêtement ne soit pas abîmé. Puis revêtement blanc, là, il doit être propre, c'est pas rouillé, c'est rien, c'est nickel. Et on se retrouve à ce moment-là. Là, je vais y laisser encore bien, allez, 5 minutes. Voilà, 5 minutes plus tard. Donc en tout, ça aura fait une petite demi-heure que ça cuit après le départ de l'ébullition. Et l'écume, il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc ça cuit moins longtemps qu'une confiture classique. Mais l'intérêt, c'est que ça garde sa couleur d'origine, c'est pas trop cuit, et surtout les parfums restent là, quoi. Vous avez le goût et les parfums qui ne sont pas diminués par la cuisson. Et ça même, ça sera peut-être un peu plus liquide qu'une confiture, mais l'effet sera le même. Voilà, et après, à chaud, on remplit les pots de confiture à ras-bord, j'ai dit à ras-bord, pour avoir une bonne stérilisation, il faut que ce soit rempli en haut. En haut, hop, on essuie le bord s'il y a besoin, là il n'y a pas besoin, on prend un couvercle, on ferme, on fait attention parce que c'est chaud, c'est bien fermé et on les retourne. Voilà, c'est pas compliqué du tout. Voilà, j'ai rempli mes pots. Et on s'en garde pas si vous voulez. On les ferme, on les retourne. Vous avez vu, avec cette quantité-là, j'ai fait 5 pots. Après, ça dépend toute la taille de vos pots. Là, j'en ai un qui est un peu plus grand. Je pense qu'on aurait pu faire 6 comme ça. Vous voyez, parce que j'en ai un peu ici qui est pas pour rentrer là. Ça, c'est pour goûter tout de suite. Voilà. Et ça, on attend qu'ils refroidissent totalement. Et une fois refroidis, on les retourne, on les range et ils se gardent 6 mois, 1 an. C'est pas le but, hein, faut pas y garder trop longtemps. Ouais, 1 an, c'est pas plus. L'année prochaine, nous en refaites avec les autres fruits. La rhubarbe, c'est fait. Là, j'ai des cerises qui sont en train de mariner et on fait le même procédé. Allez, à vous de faire des marmelades ou des confitures.